Philippe Bouvard, officiel, vous propose la genèse des grosses têtes. Les mêmes qu'hier, et personne ne s'en plaindra, car ils sont encore un peu plus célèbres, un peu plus érudits, un peu plus drôles. Jacques Martin. Oh, bravo. Roger Pierre. Bravo. À la place présidentielle qu'il a méritée. Mais c'est vrai. Pour ses activités syndicales. Daniel Secaldi. Ah oui, bravo. On peut bien le dire maintenant parce qu'il est modeste, mais Daniel Secaldi, c'est la Louise Michel de notre corporation. C'est quand même le seul syndicaliste français qui ose s'applaudir en public. Bravo, monsieur Secaldi, ça c'est du syndicat. Non, bravo, camarade Secaldi. Ah, camarade Secaldi. Il faut que je dise quand même qu'en dehors du syndicat, je travaille de temps en temps. Oui, donc ça prouve qu'il est quand même bon comédien, parce qu'en principe, un comédien syndiqué, ça travaille moins que les autres. Voilà. Allez savoir pourquoi la direction oublie leur nom. Et enfin, le quatrième nom, autre gauchiste distingué, Jean Dutour. Bravo, Jean-Pierre. Merci. Je l'ai vu arriver avec sa moto tout à l'heure et... Enfin, je dis gauchiste, centre-gauche quand même. Hein. Gauchiste, ça va très bien, oui, parfait, Par très bien. rapport à certains. Oui. À gauche, il est à gauche en entrant. Très belle citation de Jean-Pierre Beugly qui habite Hénin-Beaumont. Enfin, elle est faite par lui, elle n'est pas de lui. bien sûr. Hein. Vous allez me dire de qui elle est. Écoutez Il l'a bien. relevé dans le hérisson, non? Ah non, alors celle-là, il l'a pas relevée dans le hérisson, ni même en dépit de ce que vous pourriez croire dans l'os à moelle. C'est plus sérieux que ça, écoutez bien. La difficulté suprême est de saisir un chat noir dans une pièce obscure, surtout s'il ne s'y trouve pas. Ça n'est pas d'un humoriste allemand? Non. L'homme qui avait inventé le couteau sans manche auquel il ne manque que la lame? Ça n'est pas les C'est pas un anglais, ça? Aidez-moi, les Ni un aphorismes. américain. C'est un Français, C'est un quelque français, part. alors. Les aphorismes. C'est pas un Français non C'est plus. un russe. C'est un noir. C'est pas un français, c'est pas un russe, c'est pas un noir. C'est un anglais. Un anglais, bien un sûr. anglois, Non. un C'est un américain. italien. Un Chinois? C'est pas Oui, Léopold c'est un Sédar. chinois. Un C'est chinois. Confucius. C'était Confucius. Et la seconde citation est du même monsieur Beugly, qui a un dictionnaire spécialisé qu'il essaie d'amortir, c'est normal. Il vaut cher, je l'ai à la maison aussi. Mais ça n'est pas le même auteur qui a dit « Une femme sur ses genoux avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. C'est Guitry, ça. » C'est Guitry, oui. Bravo. C'est mufle. Mais il était un peu mufle, Guitry. Peut-être mufle. Oui. De Madame Paul Roua de Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'un bonichon? Jean Dutour C'est nous un répond. petit bonnet, non? Non, Un bonichon, c'est pas une voiture d'enfant? non, Un Ça petit âne? s'écrit BO de Zénith. non. animal, B-O-N-I-C-H-O-N. C'est pas une pièce d'habillement, le bonichon? Non, Alors c'est pas un c'est un animal, instrument? c'est pas un instrument. C'est pas un outil? Alors, c'est vivant? C'est pas un outil, mais ça sert dans l'exercice d'un artisanat. Chez les repasseuses? Non, Chez les cellistes? Chez les modistes. métallurgistes? c'est pas de la métallurgie, mais il y a du feu. Les ferronniers d'art? Non, Il y a du fer. non, il n'y a pas de Il n'y fer. a pas de fer. Bon. Alors pourquoi Il y a vous un dites ça? métal. Pourquoi vous dites qu'on se rapproche de la métal quand on, On dit se rapproche métallurgiste? parce que c'est quelqu'un qui travaille... Un métal. Un métal? Pas un métal, non. Alors, bon. Mais dans Du bois. Non, De la guimauve? mais dans des conditions... Le verre, c'est pas un verrier. C'est Un un verrier. verrier. Alors, le qu'est-ce que bonichon, Ah bah, le bonichon, ça C'est n'a pas le été tube. fait, hein. À souffler. Le tube? Non. Pour tordre le verre. C'est le four? C'est l'entrée du four. L'entrée du four. Bravo, monsieur Dutour. Ah. Dans quelle catégorie humaine trouve-t-on le plus de gauchers? Demande Madame Correiller depuis Neuville-les-Dieppes. Des catégories, au dire, de quel Humaine pays ou professionnelle? Non, humaine. Humaine? Oui. Les statistiques montrent que chez ces gens-là, on trouve beaucoup plus de gauchers que chez les Chez les autres. bègues. Chez les Américains? Non. Chez les Esquimaux. Il ne s'agit pas d'une nationalité ni d'une race. Chez les rouquins? Non. C'est une profession ou c'est une race? C'est pas une profession, ça n'est pas une race. Officiel,
Alors, c'est catégorie une humaine. catégorie physique. C'est une catégorie... C'est des gens qui ont un long nez ou des Non, oreilles en non, chou-fleur. c'est pas une catégorie physique, finalement. Ce sont ceux qui ont- Chez les dyslexiques. Non. Oui, Ce sont des gens qui ne souffrent de rien. Ils n'ont pas une autre particularité physique en dehors de... Chez les jumeaux. Chez les jumeaux, oui. Bravo, Jacques Martin. Je dis bravo, Jacques Martin, parce que je connais votre nom à vous et je connais pas le nom du monsieur qui a soufflé. Absolument pas. Je peux bien vous certifier que personne ne m'a soufflé. De Madame Prodo de Vaucresson, que signifiait le mot congre au XVIe siècle? Agre. Ça s'écrivait congrès, ça se prononçait congre. C-O-N-G-R-E-S. Accent aigu. GRS. Congrès. R&S. Réunion. Non, non. Vous Enfin, êtes oui, un- si, c'est une réunion, C'est une réunion. mais particulière. Une réunion littéraire. Oh non, rarement. Un lieu de plaisir. On disait un congre ou un congrès? On disait, le dictionnaire précise qu'à l'époque, on disait un congre. Mais Messe c'est le noire. lieu qui s'appelait le Cong ou c'est le fait de se C'est le réunir? lieu ou la réunion elle-même? C'était plutôt la réunion. Une réunion Une de sorte de sorciers. copulation, non? Comment? C'était une sorte de copulation. C'était pas une sorte, c'était la C'était copulation. la copulation, oui, le congre. Oui, oui. Allez. Bravo, monsieur Secaldi. Bravo. En fait, le dictionnaire Larousse dit union sexuelle. Viens chez moi, on va faire un On va faire un congre. Cong. Ou un congrès. De Madame Chantal Dupré. Quelle est la plante qui absorbe les bruits au point que dans un champ, deux personnes ne peuvent s'entendre à plus de 10 mètres? La plante des pieds. Le maïs. Le maïs, oui. Non, C'est un céréale qu'on cultive en France? non, c'est pas une céréale, non. Le soleil. Tournesol. non, non, non. Les ifs. Non, Il y a des champs de ça? on en trouve, mais ça, généralement c'est à l'état sauvage d'ailleurs. Bambous, les roseaux. Non. Et d'ailleurs, on peut les repérer les yeux fermés. Ah, Eucalyptus. Eucalyptus. Bravo, monsieur Roger Pierre. Du hasard. Du hasard. De Madame Kleps de Villemoisson-sur-Orge, Oh, non, on ne fait rien. Non, on ne fait rien. qui se sert d'une pigouille. Ah, c'est encore un corps de métier, ça. Oui, Ouais. Bah oui, ça alors là. mais c'est alors plus là. connu la pigouille que Mais non, le c'est pas plus bonichon. connu. Métier artisanal. Pas de nous, en tout cas. Oui, oui. Oui. Bah oui, alors on va recommencer. Allez, allons-y Alors, pour les allons-y. artisans. Une pâtissière. Forgeron. Le Une bois. couturière. Non, non, c'est quelqu'un qui ne fabrique rien. Il ne fabrique rien. Un curé. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec une pigouille Un curé? cantonnier. Il ne fabrique rien. Il nettoie. Non, il nettoie pas non plus. La pigouille. Chasse-mouche. C'est un agent de police. Non. Mais c'est un artisan Un artisan qui fabrique rien. Non, c'est peut-être pas un artisan, mais c'est un, Oui. c'est un petit commerçant, métier. alors. Non, c'est un petit C'est métier. un petit métier. Un petit métier. C'est pas un cordonnier, non? Un balayeur Un graveur. balayeur municipal. Non, mais il fait un peu le geste du balayeur. C'est un faucheur. Non. C'est un rameur. Oui. C'est c'est un gondolier. C'est un batelier. Bravo, messieurs. Ben voilà, la pigouille n'a pas fait long feu. L'un de mes amis m'avait amené à la maison une pigouille. C'est dur à placer dans la conversation. Hein. Même si on se réunit pour un congre. Alors, ben voilà quelque chose de culturel. Une Ah oui, question très culturel et avec une voix culturelle pour nous faire plaisir. De Monsieur Benoît Péquet, d'Ailly-sur-Somme. Qu'est-ce qu'un lipogramme? Quoi? Non, comment dites-vous? Pardon. Qu'est-ce qu'un lipogramme? Un lipogramme. L-Y? Non, Lili. L-I-P-O-P-O. Et l'hippopo. Lipopo. L-I-P-O-P-O. C'est un caractère. Est-ce que ça ne sert pas à mesurer les lipides dans le sang? Non. Ah, monsieur Dutour Alors, devrait monsieur, savoir quand ce on que ne c'est sait pas, qu'un on souffle lipogramme. pas aux artistes. Ça n'est pas une inscription, un C'est un lipogramme. lipidogramme, voyez-vous. Mais il ne faut pas souffler comme ça parce que j'ai l'air bébête. Auprès de mes confrères, ça n'est pas grave, mais s'il y a une jeune fille qui désire faire congre avec moi ce soir, cassez le cou. Lipogramme. Ça n'est pas un écrit. C'est un écrit. C'est un écrit, oui, bien sûr. Un Du lipogramme. genre C'est grec. télégramme.
On trouve encore des lipogrammes. On en trouve, il y en a un qui est paru en librairie, le dernier en 1969. C'est quelque chose comme les anagrammes, les lipogrammes. C'est un jeu, c'est un jeu d'esprit. C'est un jeu de l'esprit. C'est pas des contrepétries, non, les lipogrammes? Non, c'est un jeu de l'esprit. Bon, vous avez déjà fait un grand pas. Mais alors dites-moi, quelle est la règle du lipogramme? Lipogramme. De toute façon, c'est le contraire de les à peu près? Non. C'est pas le contraire de l'anagramme, mais c'est un rapport avec le déplacement des lettres à l'intérieur d'un mot aussi? Ça n'a pas rapport avec le déplacement des lettres, mais avec les lettres elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Lipogramme, c'est un jeu de l'esprit, mais ce qui concerne les mots et les lettres. En ce qui concerne les mots et les lettres, oui. Je peux vous dire que le dernier lipogramme, celui dont je vous parlais et qui est paru en 1969 chez l'éditeur de Noël, était signé par Georges Perec. C'est un dictionnaire comparatif? Non. C'est pas une forme de typographie non plus. Non plus. Ce sont des pensées et maximes? Oh, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des pensées de chez Maxime? Cela dit, non. Des pommes, Maxime? Non. Vous pouvez parfaitement faire un recueil de pensées et de maximes qui respecte l'esprit du lipogramme. C'est une certaine façon de disposer les lettres qui donne une autre signification si on les lit verticalement. Non. Ah, c'est une bonne question. C'est une question à 500 francs. Pardon, mademoiselle? Oui, mademoiselle, Excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille. Oui, nous sommes tous un peu durs d'oreille. Oui, oui. C'est pas un livre relié dont les pages sont en peau? Non, ça n'a pas de rapport avec la présentation, ni avec les caractères. Avec les lettres, je dis pas... Ça n'est pas palindromique, non? Ça n'est pas un palindrome, non. Non, Ça a non. un rapport avec les lettres. Avec le nombre de lettres dans chaque mot. Tous les mots, on ajoute une lettre nombre de lettres. À chaque fois, non? Là, il nous faut vraiment... Où chaque mot commence par la même lettre. Non. Nous pigouillons, là. On enlève un mot, C'est pas mal. Finit par la même lettre. on enlève une lettre à chaque. Attendez. Précisez votre pensée, monsieur Roger Pierre, vous n'êtes pas loin. On enlève une lettre dans chaque mot, a dit monsieur Roger Oui. Pierre. Non, on rajoute une lettre. On enlève, non, on enlève. On enlève une lettre. Écoutez, vous êtes approché très près, mais c'est pas ça. Et monsieur Benoît Péquet d'Ailly-sur-Somme va toucher 500 francs. Forme de Bravo. poésie. Le lipogramme est un jeu d'esprit où l'on s'interdit l'emploi de l'une ou de l'autre lettre de l'alphabet. Par exemple, dans le livre de Georges Perec que je vous ai cité, il y avait 312 pages pleines de mots courants, mais aucun de ces mots n'admettait la lettre E. Ça va pas être tellement facile. Non, en tout cas, ça a pu rapporter 500 francs à monsieur Péquet et je m'en réjouis pour lui. Lipogramme. De madame Dupré. Quelle institution a créé Jalal? C'est un hindou. C'est un hindou, c'est un arabe. C'est un Indien. C'est un Indien. Ah oui. Ah bon. Le golf club? Les fakirs, les brahmanes. Pas les fakirs, mais c'est pas loin. Pas Les derviches tourneurs? Oui, Ouais. il est l'initiateur des derviches tourneurs. Bravo Jacques Martin. De madame Legoc du Mans. Que peut-on poser sur le bord d'une fenêtre pour éviter que les moustiques ne pénètrent dans un appartement? Un enfant de 2 ans. Géranium. Pourquoi? Parce que tous les moustiques le piquent et... Oui. C'est pas un géranium. Du vinaigre ou un géranium? Un géranium. Géranium, Bravo oui. Jacques Martin. Un géranium. Alors bravo Roger Pierre. C'est Roger qui l'a... Mettez-nous en deux pots. De mademoiselle Béatrice Calto, de Petit Couronné. L'empereur romain Vitellius était connu pour sa gourmandise. Oh oui, qu'il était gourmand celui-là. Pourtant, il fit mettre à mort son cuisinier, qui était un grand cuisinier. Pourquoi? Il avait raté quelque chose. Non. Mais c'est pas à cause de sa cuisine qu'il a fait mettre à mort. C'est à cause de sa cuisine quand même. Parce Il avait laissé brûler les plats? Non, il était irréprochable. Il avait eu l'idée d'installer sur la Via Appia une série de restaurants qui enjambaient la Via Appia. S'appelle pas Borelius? C'est ce qu'il a servi. Il avait donné une recette à quelqu'un d'autre, Il a un des été ennemis de choqué. Vitellius, non? Oui, exactement. C'était pour éviter qu'il donne les Les recettes, recettes pas de de ces plagiat. mets délectables
à des gens qui le sollicitaient. Bravo Daniel Secaldi. Monsieur Ralobo de Nevers. On ne dira rien. Tiens, j'ai rencontré notre camarade qui a les mains aussi humides que les pieds, d'un chasseur alpin après une course. Rempli. Ah oui. Je lui ai serré la main, 3 litres de flotte. À mon ami, ce type, il devrait rentrer au PTT, vous voyez. On peut coller 5000 timbres à l'heure. Ah, il m'a serré la main, il dit trempé, dit. C'est Vadim Montenegro. Vadim Montenegro. Qu'est-ce qui devient? Oh ben, il coule. À mon avis, ses parents étaient pêcheurs d'éponges. Il vous enverra son dernier disque. Oui. Rampine, 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 rampine. Si c'est le dernier, on lui pardonnera. Que signifie en langage d'équitation le verbe falquer? Quand vous dites que le cavalier ne fait rien sans son cheval, ça dépend, vous m'avez pas vu. Se courber sur l'encolure du cheval. Alors, attendez. C'est une figure que l'on impose au cheval. Ne serait-ce point aller l'amble? Non. Faire danser, non? Non. Faire Mais tourner le cheval. quelquefois, après que le cheval est dansé, on le fait falquer. On le fait saluer. Oui, c'est-à-dire... Plier les sur papiers, ses prendre pieds devant, derrière. Exact. Salut le public, Voilà. avec un grand sourire cheval. Bravo, messieurs. Combien de comédiennes falques à la fin d'un spectacle? Elles sont sur leurs pattes de derrière. Geneviève Bourlin. Dans une mise en scène. Alors, ne dites pas de mal de vos camarades. Dans notre métier, nous aimons sur nous nos camarades qui sont morts, parce qu'on peut en dire du bien. Tiens, c'est comme moi. Oui, c'est vrai. C'est Léon Scand qui disait « Tous les jours, je lis le Figaro, la rubrique nécrologique des comédiens de mon emploi. » Qu'est-ce qu'ils sont bien les comédiens quand l'un d'entre eux disparaît. Voilà. Vous avez de beaux enterrements, Bah généralement. oui, ça nous permet de parler de nous un peu. Il m'aimait bien, il me trouvait meilleur que lui. Il disait, je comprends pas que tu n'arrives pas, mais maintenant qu'il est mort. Reprends mon rôle. Il te l'a dit, Oui, non. il m'avait dit, reprends mon rôle. Il te l'a dit, non, mais je l'ai lu en ses yeux. Oui. C'est arrivé, ça. Ouais, Il était tellement bon camarade. Jamais un mot plus haut que l'autre. On ne l'entendait pas au 4e rang. C'est un bon copain, c'est généreux et tout. C'était discret la façon dont il faisait du bien. On ne l'a jamais su. Et la façon dont il jouait aussi. Oh discret. là On ne là. l'a jamais vu non plus. Il n'était pas jeune. Hein. Non. Il a été vieux très jeune. Oui. Il n'a jamais eu d'âge. Non, Moi, il l'aimais était beaucoup. très bon. Moi, je l'aimais, c'est pas moi qui en dirais du mal. Oh, oui. Et il avait une femme charmante. Charmante, oui. Charmant. Mais lui, il sentait très mauvais. C'est pour ça qu'on aime bien les pièces où il n'ouvrait pas la bouche. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Sauf en plein air. Vous savez que moi je l'ai connu, le type dont vous parlez. Mais nous aussi. On l'avait surnommé Kindy Mo Consent. Mais c'était un copain, on n'en dira pas du mal ce soir. Bon, on referme le caveau. Bonsoir, monsieur, dame. De Mademoiselle Ricard d'Angoulême. Et donc. 4 fois son volume d'eau. En quoi Marianne de Camargo, dite la Camargo, Oui, la Camargo. Les filles de Camargo ne sont pas toutes vieilles. fut-elle une novatrice au XVIIIe siècle? Vous savez ce qu'elle faisait, la Camargo? Oh, absolument pas. C'était une danseuse. C'était une danseuse. Dans la technique de danse. Danseuse de l'opéra. Oui. C'est elle qui a adopté le tutu court pour la première fois. Pas le tutu, mais autre Les chose. chaussons. Les chaussons de danse. Les collants. Les collants. Bravo, Jacques Martin. Parce qu'elle avait des varices, tu te souviens. En réalité, c'était des bas orthopédiques, tu t'en rappelles. Mais on peut le dire maintenant On qu'elle peut le est dire, morte. je peux en dire du mal. elle est Maintenant qu'elle est morte. morte, et elle dansait bien, on peut le dire Oh. maintenant qu'elle est Et morte. puis elle avait des barésies. Hein. Moi, je l'ai vu dans Et le son lac petit des costume cygnes avec de son Mickey. costume de Mickey. Elle était admirable. Moi, j'en dirais pas du mal. Là. Elle était mariée avec notre copain, dont on parlait tout à l'heure. De Madame Vanquiel du Mans.
Quelle chasse est interdite en Allemagne? La chasse aux nazis. C'est une chasse qu'on pratique en France. Chasse d'oiseaux. C'est une chasse qu'on pratique en France. La chasse au lapin. Non. Et les lièvres. Sur les oiseaux, je Non. crois. La chasse aux ortolans. Peut-être. Aux cerfs. Aux cerfs, aux ours. Les bécasses. C'est pas des chasses aux oiseaux. La chasse aux escargots. Oui, la chasse Ah, aux bien. escargots. Bravo Jacques Martin. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous